Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Là, ce soir, on va faire le débrief de l'épisode 299, je dis bien 299 de Fairy Tail. Et la semaine prochaine, on passera au 30e et 30e. Je vais essayer de faire un truc un peu spécial. Tu vois, une review pas comme les autres. Mais bon, commençons par la review de cet épisode 299. On revient avec le temps. Voilà, avec Ultia qui est sur le point de se désintégrer. Voilà, à un certain moment, Wendy choisit de porter cette, voilà, le troisième origine qu'il ferait ne plus utiliser la magie à tout jamais. Elle a accepté la donnée, mais se rend compte que finalement, voyez, que finalement, qu'une chasseuse de Dieu peut tuer un dieu. Voilà, parce que, voilà pourquoi, bon, je bug un petit peu comme d'habitude, désolé, mais je vais essayer d'être un peu plus simple. Voilà, comme je l'ai dit. Voilà, Wendy, plutôt Ultia, n'a pas encore donné le, comment ça s'appelle, voilà, la troisième origine à Wendy. L'avait donné, mais en fait c'était un faux. Elle a donné vraiment, car avant ça, Chelia avait parlé avec Ultia lui disant, pendant le combat entre Wendy et Di Maria, la Valkyrie, qui est devenue déesse, voilà, qui a utilisé la magie God Soul, lui avait dit s'il n'y a pas une deuxième, car il n'y avait à la base qu'une seule troisième origine. Il lui a dit si elle pouvait créer un sort de troisième origine pour les aider un petit peu, voilà, pour l'aider à enfin vaincre. Ouais, finalement, ce n'était pas la bonne troisième origine. Elle l'avait annulée et l'a donnée à, voilà, ce que j'ai compris, l'a annulée, c'était un faux, et l'a donnée à Chelia qui arrivait à bout de Di Maria, finalement, voilà. Mais Wendy est quand même triste, voilà, du destin de Chelia, car cette situation, voilà, fait que Chelia ne pourra plus jamais utiliser la magie à tout jamais. Voilà, mais elle a préféré que Wendy ait des pouvoirs, et pas elle, pour pouvoir guérir Carla, et Carla a été guérie, n'est pas morte, je vous rassure. Donc, la deuxième guilde, donc là, à un certain moment, on arrive au point de la guilde. Vous voyez que comment ça s'appelle? Voilà, Natsu toujours mal au point. Et là, les membres de la guilde discutèrent. Voilà, parlons de la situation, voilà, que c'est bon, ils ont vu que une des Spriggan Twelve a été, voilà, vaincue, et que deux étaient en pause, voilà, mais que deux ont disparu, et on ne sait pas où. Mais finalement, c'était les deux, Jacob et Augustin. Enfin, c'est Jacob qui est arrivé en premier. Là, dans l'épisode, on n'a pas encore vu Augustin. Jacob arrive, ben, c'était eux où les deux dans le radar ont disparu. Ben, ils sont arrivés. À un certain moment, Jacob raconte comment, genre, il tue ses cibles. Car d'habitude, il y va discretos et fait tout pour que les preuves ne disparaissent, ne soient pas visibles comme un serial killer ordinaire. Mais sauf que lui, ce n'est pas un tueur en série comme les autres. Ils préfèrent le dire à leurs victimes et laisser des témoins. Comme ça, voilà, pour voir comment ça se passe. Il utilise sa magie meurtrière, voilà, qui presque tue tout le monde, mais voilà. Mais tout le monde n'est pas mort. Car, vous voyez, tout le monde n'est pas mort. Ils sont juste entre la vie et la mort. Mais à un certain moment, il s'est dit, voilà, Mavis qui est un fantôme à la base, Jacob l'a vu, il s'est dit, il reste une seule personne, il veut la décéder. Et lui aussi veut la massacrer. Mais comme on dit, parce que Jacob a aussi la capacité de voir même les êtres qui ne sont pas visibles, car vous connaissez la règle. Voilà. Seul Mavis n'est que visible que pour ceux qui portent l'emblème de la guilde. Il n'y a que eux qui peuvent la voir, les autres ne savent pas. Donc à un certain moment, voilà, il cherche Fairy Heart. Vous voyez, il a comment dire, presque dézingué toute la guilde. Sauf que la guilde, comment dire,
mais pas encore. Voilà, tout ça c'est entre la vie et la mort. Sauf, il y a aussi d'autres gens. L'horlogium, un des esprits de Lucie, a sauvé Natsu, Lucie et Happy. Il a sauvé du sort. Voilà, il a dit qu'il ne peut plus l'utiliser une deuxième fois. Voilà, à un certain moment, voilà. On voyait que voilà, Lucie et Happy allaient arriver, vérifier ce qui se passe du bruit, car on voyait que, comment il s'appelle, Mavis était, voilà, était en train de se, voilà, était en train de se tordre de douleur, et on voyait le cristal là de Fairy Heart, qui désinque, et puis le corps de Mavis dedans, qui est devenu un peu ensanglanté sur le côté du front, si vous voyez, si vous avez vu l'épisode. À un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? Oui, les amis, certains vont me dire qu'est-ce qui est arrivé? Natsu se réveille, et bah Jacob arrive à plus ou moins le bas, et puis Léo, et Lucie utilise sa magie de transformation et invoque Léo, plutôt Loki. Voilà, comment dire, c'est un signe. Voilà, le mec, il est des l'astre du lion, voilà. Mais voilà, comment on dit. Mais il a le surnom d'un dieu viking, Loki, pour ceux qui le savent. Donc, comme je l'ai dit, lui, là, on voit là-dessus, qui me menait au début, mais à un certain moment, il a été, voilà, mené. Et puis à un certain moment, ils ont repris le dessus. Mais voilà. La grande question est, vont-ils arriver à bout dans le 300e épisode? À Jacob, dans le prochain épisode, les amis, la réponse, comme je l'ai dit, c'est dans le prochain épisode. Je l'ai répété plusieurs fois, je le sais. Merci à vous les amis. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, likez, partagez, commentez. Et pour les nouveaux, abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche, là juste en bas. Comme voilà. Les amis, je vous dis, passez une bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour le débrief de Fairy Tail. Moi, je vous dis à bientôt et ciao.